ce n'est pas une cause corporatiste particulière. Nous sommes ici sur la ligne de front d'un combat vital et d'un combat qui ne se mène pas que dans ce pays-ci. Ce qui est en jeu désormais, c'est tout simplement l'idéal démocratique. Les démocraties ne sont pas parfaites, elles appellent toujours des combats pour défendre et inventer nos droits sociaux, nos droits démocratiques, nos droits contre toutes les injustices. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une offensive générale contre simplement l'idée démocratique elle-même, et avec des apprentis sorciers qui, loin de faire barrage à ces forces de l'ombre, leur font la courte échelle. Car c'est quoi la démocratie? Ce n'est pas simplement le droit de vote, c'est un écosystème complexe, c'est une justice indépendante, c'est une presse libre, c'est des syndicats, c'est des droits fondamentaux. Alors avant, il y avait des dictatures pour renverser la démocratie. Et du coup, on mettait des médias d'État pour faire de la propagande. Aujourd'hui, ils ont choisi d'être plus subtils. Leur arme, c'est le vote. La seule légitimité serait le vote. Et derrière tout cela, regardez Trump, on s'attaque à tout le reste, à tout un écosystème démocratique, à la justice, aux médias, au journalisme, aux libertés, aux droits fondamentaux, à la recherche, aux universités. Et leur arme, pour détruire au fond cette conversation démocratique, c'est de tuer l'information au nom de la dictature des opinions. C'est bien cela les médias qu'ils créent. Des médias de haine, des médias où la liberté de dire, c'est la liberté de dire le pire et l'innommable. De tuer tout rapport de raison, tout rapport de connaissance, tout rapport de savoir au réel, dans une logique où l'audience remplace le public, la conversation démocratique. Service public, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les démocraties, même imparfaites, quand ont émergé technologiquement des médias de masse en accès libre, financés par la publicité, radio et télévision, ont compris qu'on ne pouvait pas laisser notre vie publique aux mains de ces logiques d'audience, de ces logiques capitalistes, de ces logiques financières, de ces logiques de foule, de masse, de manipulation médiatique. Et qu'il fallait, du coup, comme un bien commun, construire des services publics au service du public, protégés de tous ces intérêts privés et même protégés de la puissance publique. Car la question de la redevance qui a été supprimée, ce n'est pas seulement une question de financement, c'était l'idée que le service public, comme cela vient d'être dit, est le nôtre, qu'il est financé par nos impôts, et qu'il n'est pas dans la main du budget de l'État, et qu'il n'est pas dans la main du pouvoir exécutif et de ce qu'il décide. Donc nous sommes ici face à une bataille qui est la ligne de front de toutes ces batailles démocratiques. L'affaiblissement progressif du service public, tous ces coups de boutoir ont pour but de le mettre dans la main de ces forces qui veulent simplement le mettre à bas et, comme c'est dit dans le programme de l'extrême droite, le privatiser. Ils ont fait tomber son financement, ils ont imposé une logique d'audience au service public lui-même, et puis, cela a été souligné, ils ont laissé les producteurs privés devenir dominants dans la production de nombre d'émissions du service public, avec les mêmes capitalistes qui possèdent les médias privés, et maintenant, avec cette entreprise de soi-disant fusion, ils veulent absolument l'affaiblir. Bref, nous sommes là dans un combat commun, au cœur de l'enjeu vital. Quand le CNR, le Conseil national de la résistance, fait son programme à l'orée de tout ce qui va fonder notre culture démocratique, le droit international, la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout ce qui est en jeu aujourd'hui de Gaza à l'Ukraine, tout ce qui est en jeu dans nos sociétés aujourd'hui,
Ils ne veulent pas de la justice indépendante, ils ne veulent pas de la presse libre, mais ils ne veulent pas d'une culture démocratique. Eh bien, le CNR parlait de la liberté de la presse, nous dirions de la liberté de l'information, de son honneur, de son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Et pourquoi ? Pour l'établissement de la démocratie la plus large. C'est notre combat commun. Il est temps que tout le monde le rejoigne. Merci.